Établir la connexion. Partie 1. Salutations, chers êtres humains, je suis Cryon du service magnétique. Notre message de ce soir pourrait créer de la confusion ou être mal compris. Donc, je demande à mon partenaire d'aller lentement et d'utiliser les exemples que je lui donne. Actuellement, il y a une belle chose qui se passe en lui. Il est en train de se connecter. Toutefois, le channeling est souvent controversé sur cette planète. Il y en a plusieurs qui roulent leurs yeux, qui disent que c'est impossible, occulte ou tout simplement trop bizarre, que c'est même inapproprié et biaisé, en termes spirituels. En réalité, mon partenaire établit une connexion avec la source créatrice. Établir la connexion avec la prière ou la méditation est aussi une belle manière de procéder, mais la connexion avec la source créatrice est généralement plus efficace. Donc, mon partenaire établit la connexion, et ensuite, il vous transmet mon message. Il se place en retrait, mais il est toujours là et conscient. Avant qu'il accepte le channeling, il m'a dit qu'il ne permettrait pas une prise de contrôle. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, puisque la nouvelle énergie était là, peut-être la nouvelle énergie de la convergence harmonique de 1987. Cryon est arrivé en 1989. Je lui ai dit que c'était plutôt une forme de partenariat. Si vous ressentez des pensées merveilleuses et intuitives, direz-vous que c'est une prise de contrôle ou une possession? Depuis quelques décades, il y a des choses qui ont réellement changé, en ce qui concerne la possibilité et la capacité des êtres humains, en termes de métaphysique ou de dite spiritualité. Dans l'ancienne énergie, le channeling était exigeant pour l'être humain. Quelques-uns ont vieilli rapidement. En de rares occasions, il y a même eu des êtres humains qui ont brûlé sur place. C'était une prise de contrôle. Dieu merci, selon l'une de vos expressions populaires, ces situations font partie du passé. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous recevez une ou des vagues de pensées intuitives et bienveillantes, vous saurez que vous êtes dans la direction de la prise de conscience, de la connexion. Vous serez lucide, sage et en paix. Ceci s'applique à toute la population, à toutes les âmes en incarnation sur Terre. Je veux vous parler de la connexion, car c'est peut-être différent de ce que vous pensez. Les choses deviennent plus sophistiquées au sujet de votre connexion avec l'esprit. Les choses ésotériques sont rendues à un point où le discernement sera nécessaire à chaque moment, afin de maintenir une connexion pure. Dans la structure cellulaire de l'ADN de chaque être humain, il y a une molécule minuscule. Nous en avons souvent parlé. Nous en avons parlé dans le livre Les 12 couches de l'ADN. Cette sacrée molécule minuscule est la source de tout ce qui est. À l'intérieur de vous, à un certain niveau qui ne peut pas être mesuré chimiquement, il y a une partie de la source créatrice de tout ce qui est. C'est ce que vous appelez Dieu, et cela dépasse votre imagination. Regardez les civilisations du passé. Elles croyaient toujours qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'elles, et qu'il y avait une partie de cette chose grandiose qui était en chaque être humain. Ces civilisations ont estimé qu'il y avait une sorte de créateur quelque part, et elles ont développé plusieurs sortes de croyances et de cultes. Donc, je reviens encore sur le sujet de l'ADN. En lui, il y a une sorte de composante spirituelle et intuitive, qui vous dit, d'une voix muette, qu'il y a effectivement une source créatrice. Cette compréhension ou connaissance intuitive est responsable de la création de tous les systèmes de croyances sur la planète. Même aujourd'hui, sur votre terre-mère, les athées représentent une infime partie de la population. Chers êtres humains, cette connaissance innée ou cette science infuse commence à changer et à croître. Même les agnostiques ont cette intuition. L'expression divinité intérieure est de moins en moins abracadabrante, aux yeux de la population actuelle, mais elle est plus dérangeante, pour une minorité. Bref, j'essaie d'expliquer pourquoi il y a tant de changements sur votre planète Terre, en ce moment. Ceci ne touche pas seulement les phares de lumière et les âmes expérimentées. Ce grand changement a un effet sur tous les êtres humains. Votre grille magnétique a changé, et votre système solaire se déplace littéralement dans un nouvel endroit de la galaxie. Dans une nouvelle zone d'énergie que vous n'avez jamais vue ni expérimentée auparavant. Ce sont des changements importants et nouveaux. Ils vous amènent à réviser plusieurs comportements dans vos vies quotidiennes. Cette zone change l'héliosphère de votre Soleil et, par conséquent, elle affecte votre grille magnétique. Ceux qui observent ces choses commencent à voir quelques nouvelles radiations, et cela fait peur à quelques-uns d'entre eux. Avez-vous remarqué des comportements différents de votre Soleil, dernièrement?
Est-ce qu'il maintient les mêmes modèles de radiance que par le passé? Toutes ces choses représentent une confluence d'énergie qui va changer l'humanité dans sa manière de penser, et dans sa manière de ressentir les choses. De nouvelles idées et perceptions vont se développer. Les croyances et enseignements erronés de la spiritualité, que l'humanité transporte depuis des éons, vont également être remis en question. Vous, les âmes expérimentées, qui avez vécu une multitude de vies en incarnation sur Terre, vous savez pourquoi ces grands changements arrivent. Vous êtes les futures âmes enseignantes pour votre environnement. Que ce soit au travail, sur un terrain de jeu, dans votre famille, etc., des personnes vous poseront des questions, car elles réaliseront que vous êtes toujours calme, en paix et dans la joie, peu importe les situations. Chers êtres humains, une partie de votre ADN est multidimensionnelle. Ce n'est pas une réalité incroyable ou inusitée. Mon partenaire a rapporté des faits concernant certains biologistes quantiques qui le savent et qui font des recherches sur ce sujet. En effet, une partie de votre ADN est plus que ce que vous pensiez. Des expériences ont prouvé que l'ADN n'est pas seulement chimique. Il a été prouvé que la présence de l'ADN, dans une expérience, va changer la rotation d'une particule atomique à l'intérieur d'un champ quantique. Les scientifiques réalisent qu'il y a une relation de cause à effet qui est quantique. Donc, l'ADN doit être une petite source quantique. Si vous voulez avoir une invention quantique et merveilleuse, vous devez utiliser une source quantique. Une source 3D ne créera pas un effet quantique. Tout ceci a pour but de vous dire que votre ADN a des attributs quantiques. Donc, il peut être utilisé pour effectuer des changements quantiques. Votre ADN fait partie de votre conscience. Chers âmes expérimentées, vous commencez à vous éveiller. Ceci peut créer des craintes parmi votre entourage. Si vous cessez de vieillir et que vous guérissez vos maladies physiques, que diront et penseront les personnes qui vous côtoient? Commencez par vous occuper de vous-même, avant d'aider les autres. Vous avez un adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». En effet, c'est ce que nous vous recommandons. Soyez égoïste, non pas égocentriste. Bon, ces changements s'appliquent à chaque être humain, mais ils seront vécus différemment, selon les ouvertures d'esprit de chacun. Nous précisons que ces changements sont lents et pas tellement évidents, au début. Cependant, si vous utilisez votre sagesse acquise, votre intuition sera meilleure. Les personnes vous demanderont comment vous en êtes arrivé à comprendre si rapidement. Il se peut que vous ne sachiez pas quoi leur répondre. C'est la nouvelle intuition, et les âmes expérimentées sont souvent les premières à en bénéficier. Je vous présente une métaphore qui parle de l'un de vos mammifères préférés, la baleine. Vous savez que les baleines naviguent vers leur lieu de reproduction et leurs aires d'alimentation avec le magnétisme. L'on pourrait dire que les baleines ont une boussole intérieure. La boussole s'interface avec la conscience et le cerveau. Ceci leur procure une intuition de direction, pour ainsi dire. Regardons ce qui s'est passé autour des 1996. Des baleines se sont échouées sur une base régulière, et ce fut un sujet de préoccupation pour plusieurs êtres humains. Des bateaux les ramenaient en eau profonde, et tout le monde applaudissait, mais elles repartaient dans la même direction et s'échouaient encore. N'est-ce pas étrange? La grille magnétique avait changé, tel que nous l'avions prédit, donc, le nord magnétique s'était déplacé. Cette boussole intérieure, qui avait guidé les baleines pendant des générations, semblait détraquée. Cela vous montre également à quel point le nord magnétique s'était déplacé, au cours des années 1989 à 1996. Il a fallu une dizaine d'années, pour recalibrer la boussole intérieure des baleines. Aujourd'hui, elles ne s'échouent plus. Pourquoi est-ce que je vous parle de ceci? Imaginons que nous pourrions interroger une baleine. Bonjour madame ou monsieur la baleine. Qu'est-ce qui vous permet de parcourir presque toute la planète sans vous égarer ni vous échouer? Vous semblez savoir où vous allez. Et la baleine répond, je ne le sais pas, mais je le fais. Chers êtres humains, si je vous demandais, qu'est-ce qui vous permet de croire ou de penser qu'il y a une déesse ou un dieu quelconque, que me répondriez-vous? Diriez-vous, je ne le sais pas, mais je crois que cette déesse ou ce dieu existe. C'est intrinsèque, inné instinctif, etc. En votre